réussissaient. Le jour où ils se sont convertis, ils ont commencé à dire « Ah mais ça je fais plus ». La moitié de la famille était contre eux. Au travail, ils ont commencé à dire « Ah mais ça je fais plus comme ça ». Le patron était fâché. Après, ils ont dit ça, je fais... Et à la fin, ils disent « Depuis que je suis converti, j'ai des problèmes ». C'est vrai ou non? Donc, on ne se convertit pas pour ne plus avoir de problèmes. On se convertit pour être en paix avec Dieu et pour aimer son prochain. Alors, notre vie change. Alors, on devient des gens différents. Alors, on devient des gens qui sont branchés sur le ciel, mais les pieds sur la terre. Alors, bon, peut-être, je ne sais pas si tout le monde me connaît, je viens de Mulhouse, donc vous savez que Mulhouse est pas en France, mais en Alsace. Enfin, bon, c'est quand même un peu en France. Et que là-bas, je fais partie de l'équipe des pasteurs. J'étais venu une fois déjà, il y a, je ne sais plus, 6 mois à peu près. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement, je suis responsable de la formation, d'une formation biblique, une formation de responsable. Et puis, je fais aussi les études bibliques le premier mardi de chaque mois. Et un petit plutôt, voilà, plutôt tout ce qui est côté enseignement, études, voilà, le côté biblique, et puis évidemment, bien sûr, les différents aspects de la vie de l'Église avec les entretiens, les relations avec les personnes, les groupes de maison, enfin, la vie normale de l'Église. Hein. Et puis je fais aussi un peu des enseignements à l'extérieur dans plutôt ce qui est voilà, enseignement, études dans des écoles bibliques, etc. Alors, je suis marié, voilà, il faut aussi que je dise, je suis marié, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants, une seule femme. J'ai été aussi missionnaire quelques années en Afrique centrale, j'étais au Tchad. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au Tchad déjà, qui connaissent un peu le Tchad. Voilà, ben, vous savez que ça existe au moins maintenant. Hein. Et voilà, donc je voudrais lire avec vous ce matin dans le livre de la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, et puis on va faire un petit peu on va faire un petit commentaire de ces versets. Parce que deux lettres dans le Nouveau Testament me semblent vraiment, au niveau de la doctrine, me semblent vraiment très très importantes et doivent être lues, méditées et reméditées. C'est l'Épître aux Romains, hein, qui contient vraiment l'essentiel, la substance de ce qu'est le salut, la foi, la grâce. Hein, c'est très très important. Mais l'Épître aux Éphésiens est aussi vraiment un monument extraordinaire. Alors on n'a pas le temps de tout faire aujourd'hui, puisqu'on m'a dit que vous deviez tous partir après 14h30, je crois. Hein. Donc on va quand même faire un petit moment ensemble au début du chapitre 2. Ça va? Vous êtes d'accord? Bon, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est dommage, hein, mais c'est ce qu'on va faire. Voilà, Éphésiens 2. Vous étiez morts, alors on va lire un petit bout et puis on va faire des commentaires. Hein, ok? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, vous étiez morts, bien sûr, ici, on n'est pas en train de parler de la mort physique, de la mort biologique. On n'est pas ici une assemblée de morts vivants ou je ne sais pas, de déterrés, hein, mais nous étions morts spirituellement. C'est-à-dire que notre esprit n'était pas en contact avec Dieu. Notre esprit était accaparé et dépendant des valeurs de ce monde. Nous n'avions pas la vie, parce que Dieu est la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Dieu, n'a pas la vie au sens spirituel. Bien sûr, il est vivant au sens biologique. Mais ça, c'est pas très vivant. Les escargots aussi sont vivants. Hein. Donc, nous étions morts, vous étiez morts par vos offenses
et par vos péchés. Et ça ne concerne bien sûr que ceux qui étaient des pécheurs. Seulement ceux qui étaient des pécheurs. Quels sont ceux? Est-ce que je peux faire un sondage? Quels sont ceux qui ont été des pécheurs? Oui, il y en a beaucoup, hein. Ceux qui n'ont pas levé la main, il faudra que je vous voie après, parce que vous avez vraiment un problème. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et je crois que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas vraiment conscients de l'ampleur de ce que ça veut dire, de l'ampleur de nos offenses, de l'ampleur de nos péchés. Quelquefois, tant que ce n'est pas Dieu qui nous l'a vraiment montré, on a une vision de nos péchés qui est souvent très très faible. Beaucoup de gens disent oui, oui, je suis pécheur, oui, enfin tout le monde l'est, hein. Et ça démontre qu'on n'en a pas une vraie conviction. C'est très différent de savoir qu'on est pécheur, et c'est très différent d'être convaincu de péché. C'est des notions complètement différentes. N'importe quel homme ou femme, un tout petit peu sensé, raisonnable, admet qu'il est un pécheur. Même si on faisait dans la rue, vous feriez un sondage comme ça, un sondage sur le trottoir, vous demandez aux gens, pardon monsieur, est-ce que vous voulez répondre à 2-3 questions? Est-ce que vous êtes pécheur? Bon, les gens, s'ils sont un petit peu raisonnables, vont dire oui, et qui ne l'est pas, hein? Oh, puis il y en a qui sont bien pires que moi, tiens. Ouh là là. Tiens, ma belle-mère, par exemple. Alors, tout le monde. Mais si vous voulez, dans ce sens-là, les gens savent seulement d'une manière intellectuelle qu'ils sont pécheurs. Mais ils n'en sont pas convaincus spirituellement. C'est-à-dire que tant qu'on est comme ça, on va juste chercher, on va encore chercher des excuses, même devant Dieu. Alors que le texte dit que c'était tellement grave que nous étions morts. Nous étions morts à cause de nos offenses et de nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois. Nous marchions, c'est-à-dire que cette expression suggère quelque chose qui est continu et répétitif. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement comme si une fois, de temps en temps, on faisait un péché. Non, on marchait dedans. Vous marchiez autrefois dedans. C'est-à-dire que c'était notre quotidien. C'était notre vie, j'allais dire entre guillemets, notre vie normale. On marchait dedans. Vous marchiez autrefois là-dedans, selon le train de ce monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, et quand on parle du train ici, c'est pas la RATP, hein, c'est selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon la philosophie ambiante, selon la culture de tout le monde. Tout le monde, on faisait comme fait tout le monde. On était dans le bain. On était avec tout le monde. Bien sûr, tous les gens du monde ne commettent pas tous les mêmes péchés. C'est vrai. Il y en a qui sont dealers, d'autres pas. Il y en a qui sont voleurs, d'autres pas. Il y en a qui sont adultères, d'autres pas. Il y en a qui sont violents, d'autres pas. C'est vrai, c'est vrai. Tous n'ont pas tous les mêmes péchés. Tous n'ont pas tous les mêmes défauts. Il y en a même qui en ont un peu plus que d'autres. Mais le train de ce monde, ça veut dire que ce monde admet le péché. Il banalise le péché. Il trouve normal qu'on marche dedans. Pour tout le monde, pour monsieur tout le monde, c'est normal de haïr quelqu'un qui vous a fait un problème. Pour tout le monde, c'est normal de mettre son intérêt d'abord. Pour tout le monde, c'est normal d'être égoïste. Pour tout le monde, c'est normal de chercher le plaisir avant tout. Voilà, c'est ça le train de ce monde. Donc quand on est devenu chrétien, on a changé totalement de façon, pas seulement de façon de voir, c'est pas dans la tête seulement qu'il s'est passé quelque chose.
Être chrétien, c'est pas être devenu quelqu'un qui pense autrement. C'est quelqu'un qui est devenu quelqu'un d'autre. C'est pas juste accepter une doctrine. Un chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui a accepté la doctrine et le credo. C'est pas juste signer en bas de la confession de foi. Mais c'est fonctionner différemment parce qu'on est devenu différent. Et nous marchions d'une part selon le train de ce monde, ça désigne la société dans laquelle on est, et il précise aussi selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça on désigne le diable. Hein. Satan existe, Satan existe. C'est pas l'espèce de figure un peu mythique hein, du Moyen-Âge avec les pieds fourchus, la fourche, hein, et puis des cornes habillées avec une grande cape rouge. Non, ça c'est les images. Mais la réalité c'est ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il est le prince de ce monde. Alors attention, ne croyez pas que le diable dirige le monde. C'est Dieu qui dirige le monde. Hein, ok? Dieu n'a jamais perdu la direction du monde. Il n'a jamais rien échappé à Dieu. Dieu est Dieu. Voilà. Ce que le diable conduit, ce qu'il dirige, c'est les honneurs. C'est les honneurs, l'orgueil, la gloriole. Lui, il distribue les médailles, les Oscars, les Césars. Ok, ça, il dirige. Mais il ne dirige pas les événements. Il ne dirige pas les nations. Il ne dirige pas les peuples. Il ne dirige pas ce qui se passe. C'est Dieu qui est Dieu. Ok? D'accord? Les grands de ce monde, même des fois tout en haut, sont des fois ont trempé dans des choses. Si tout arrivait à la lumière, on aurait des grandes surprises. Hein? On aurait des surprises. Mais, voilà, ça c'est l'esprit du diable qui agit dans les fils de la rébellion. Ici, quand le Paul parle des fils de la rébellion, il n'est pas en train de désigner seulement les enfants rebelles qui sont rebelles dans les familles. Hein? C'est pas juste pour parler du fils de machin, du fils de chose, oh ça c'est des petits rebelles. Non, non. Ici le texte dit les fils de la rébellion, c'est l'ensemble de tous les inconvertis. Tous les hommes qui sont inconvertis sont rebelles à Dieu. Même ceux qui ont l'air très, très sages, très posés, très bien sur eux-mêmes. Hein, même ceux qui payent leurs impôts, qui les déclarent, et puis qui sont gentils avec tout le monde. Ce sont quand même les fils de la rébellion. Ça va? Ça va ou non? Non, mais sinon je recommence au début. Hein. Non, ça va. Ok. Alors, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez, il ne faut pas que nous oublions d'où nous sommes sortis. Parce que ça, c'est un danger qui guette quelquefois les chrétiens quand ils ont un certain nombre d'années de conversion. Et quelquefois, après beaucoup d'années de conversion, ils finissent par oublier qu'ils ont été aussi des inconvertis. Et alors, ils finissent des fois par regarder les inconvertis d'un peu haut. Oh oui, les gens du monde, oh là, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais, avant, tu faisais pire, hein? Mais on ne se souvient plus. Donc, ce qui est du passé, on ne doit pas l'oublier. Hein? On ne doit pas l'oublier. Nous étions de leur nombre. Hein? Nous accomplissions les convoitises de la chair. La convoitise de la chair, ça fait penser, bien sûr, tout de suite d'abord aux convoitises sensuelles, sexuelles, etc. Mais c'est pas seulement ça. La chair, c'est pas seulement les péchés de la chair, c'est pas seulement ce domaine-là. Bien sûr, il y a ce domaine. Mais c'est tout ce que la chair réclame de satisfaction pour elle-même,
sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de l'amour du prochain, sans tenir compte de ce qui est juste, de ce qui est sage, de ce qui est bon, et voilà, c'est pour soi. Hein, c'est les convoitises de la chair. Vous avez des gens qui sont des inconvertis qui sont fidèles à leur femme. Vous avez des inconvertis qui ne pratiquent pas de péché sexuel, qui ne sont pas adultères, etc. Et est-ce que pour autant ils ne sont pas dans la chair? Si, ils sont dans la chair. Ok? Donc nous vivions selon la chair, hein, selon les convoitises de la chair, d'une part, et de nos pensées. Parce que tout péché, toute volonté de la chair, part d'abord des pensées. Personne n'a jamais fait un péché sans l'avoir d'abord pensé. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tout ce que nous faisons vient d'abord de ce que nous vivons dedans. Même si on fait quelque chose qui a l'air d'être un réflexe, c'est parce qu'avant d'avoir le réflexe, on y a d'abord souvent bien pensé. Alors c'est devenu un réflexe. Ça va vous suivre là ou... Ouais? Parce que même quand quelqu'un dit... vous voyez, même quelqu'un qui dit, oui, je suis tombé dans un péché avec ma voisine, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas eu le temps de réfléchir, elle était là et ça s'est fait tout seul. Oui. Mais en fait, t'avais quand même eu le temps d'y penser quand même, chaque fois que tu la croises dans l'escalier, quoi, hein? Hein? C'est pas d'un coup. Ou alors certains disent, mes frères, c'était vraiment un réflexe. Le type était là, au travail, il m'a marché sur le pied, il m'a regardé de travers, c'est un réflexe, j'en ai collé une. C'est un réflexe. Est-ce que c'est vraiment un réflexe? Tu as eu ce réflexe parce que dans tes pensées, depuis des années, chaque fois que quelqu'un te fait comme ça, tu dis, ouh, celui-là, je lui en mettrais bien une. Alors un jour, ça devient un réflexe. Mais tu as fabriqué ton réflexe pendant des années. Et tout d'un coup, c'est venu à maturité. Et toi-même, tu es surpris. Comment j'ai fait pour lui en mettre une comme ça? Non, non, nous avons accompli, nous vivions en accomplissant la volonté, les volontés de la chair et de nos pensées. Et donc nous étions, par nature, des enfants de colère. Par nature. Par nature, ça veut dire quoi? Par nature, ça veut dire que c'était notre état, notre définition. Bien sûr, le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Alors, est-ce que nous sommes pécheurs parce que Adam et Ève ont péché et puis du coup on est devenus pécheurs? Ou est-ce que c'est notre faute à nous? Je veux dire, est-ce que la responsabilité, il faut la mettre sur Adam et Ève ou c'est la nôtre? C'est la nôtre? C'est vrai? Moi j'ai vu des fois des chrétiens qui étaient un peu, qui avaient un peu de rancune avec Adam. Hein. J'ai parlé une fois avec un chrétien, on parlait de ça, il m'a dit oui quand même Adam, à cause de lui. Je dis mais, la toute première fois où tu as eu l'occasion de faire ton premier péché, c'est qui l'a fait? C'est Adam ou c'est toi? C'est toi qui l'as fait. Mais c'est vrai quand même que nous avons hérité de Adam et Ève, parce que nous sommes ses descendants, nous avons hérité une nature qui porte vers le péché. Mais ça ne nous excuse pas, parce que nous-mêmes, nous avons fait nos propres péchés volontaires. Okay? Mais c'est vrai que nous avions une nature d'enfant de colère. Voilà, ça c'est la réalité. Mais, verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà, c'est bien d'être riche en miséricorde. Hein, qui est riche ce matin? Quels sont ceux qui sont riches? Vous n'osez pas lever la main, vous vous dites après, tout le monde va venir me demander de l'argent. Non, mais c'est prudent, hein, c'est prudent.
Mais c'est quoi être riche? Mais nous sommes riches dans le Seigneur. Nous sommes riches en Dieu. Nous sommes riches aussi de la miséricorde que Dieu a eue envers nous et qui nous permet à nous aussi de donner de la miséricorde à ceux qui nous entourent. Hein. Des fois, vous voyez, quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent d'un seul coup, des fois on l'assiste, oui, on l'assiste, oui, pour récolter. Mais des fois on a envie de, des fois on est un peu envieux. Hein, tout d'un coup, j'ai appris il n'y a pas longtemps, un ami m'a dit, il connaissait bien un ami à lui, et ce monsieur est décédé d'une maladie, tout ça, et il avait souscrit une assurance vie, et lui, l'autre, il ne savait pas du tout, et tout d'un coup, paf, un gros paquet qui tombe sur son compte, comme ça, ça sort de nulle part, quoi. Alors, quand les autres autour de ça entendent ça, des fois ils disent ah, quand même, ça fait envie un peu. Hein. Et alors, dans ces cas-là, on se dit mais à quoi on tient le plus? C'est intéressant comme test. C'est un test intéressant. On tient à quoi? Est-ce que quand on dit oui, nous sommes riches dans le Seigneur, nous sommes riches au ciel, mais est-ce que dans notre tête, c'est vraiment une richesse ou est-ce que c'est seulement intellectuel? Si tout d'un coup arrivait le test et qu'en face de ça vienne en face un gros paquet d'argent, qu'est-ce qui nous intéresserait le plus? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui nous donne vraiment la joie? Mais en tout cas, Dieu, lui, est riche en miséricorde. Et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés, qui nous a sauvés. Ce qui produit en Dieu, l'action de Dieu, c'est le fait que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a sauvés. Et donc, ça doit être pour nous aussi une exhortation pour nous rappeler que ce que nous vivons vient de ce que notre cœur vit. Nous ne ferons pas plus pour les autres que la mesure dont nous les aimons. Si ce qu'on fait pour Dieu ne vient pas de l'amour, ça sera très vite limité. Si ce qu'on fait dans le service pour Dieu ne vient pas de l'amour, ce sera très vite limité. Parce que quand les choses deviennent difficiles, alors si on n'a pas vraiment un profond amour, alors vite on s'arrête. Mais Dieu a pu aller jusqu'au bout. Il a donné son Fils. Son Fils Jésus-Christ est mort sur la croix. Et le Père n'a pas renoncé et le Fils n'a pas renoncé. Pourquoi? À cause d'un amour immense, à cause d'un amour que l'univers ne peut pas contenir. Et c'est seulement quand cette sorte d'amour-là nous remplit que nous pouvons aller plus loin que les circonstances difficiles. Parce que si on sert Dieu, même dans l'Église, si on sert Dieu pour d'autres raisons, et il y a d'autres raisons, par exemple parce qu'on nous l'a demandé, tiens, ça c'est une bonne raison. Ou on peut servir Dieu seulement parce qu'on veut être bien avec les uns avec les autres. Peut-être une épouse, parce que son mari lui dit non mais c'est bien, il faut que tu fasses monitrice d'école du dimanche. Alors bon, elle le fait quoi. Ou alors parce que le pasteur lui a demandé, ou alors parce que certains servent Dieu parce qu'ils ont peur. Ils disent si jamais j'en fais pas assez, quand j'arrive au ciel, mais ça c'est des mauvaises, c'est des mauvaises raisons. Et c'est des raisons qui vous bloquent. Dès qu'il y a des difficultés, on est bloqué. Dès qu'il y a un problème, par exemple, des problèmes, d'où viennent les problèmes? Mais les problèmes, ils arrivent tout de suite. Dès que vous faites quelque chose dans l'église, vous avez toujours quelqu'un qui trouve que vous n'auriez pas dû le faire comme ça. Non? C'est normal. Parce que c'est une société humaine, l'église. Hein? Alors, dès que quelqu'un fait quelque chose, il entend dire que quelqu'un l'a critiqué. Comment? Moi? On m'a critiqué? Ah non, ah ça jamais.
Alors il ramène au pasteur, au responsable, il ramène le cahier, il ramène le stylo, il ramène la caisse. Non, 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 moi jamais, si c'est pour ça, moi, hein, pour me faire critiquer, jamais, non, non, non. Ah bon, ah d'accord. Ah mais heureusement que Jésus n'a pas fait comme ça, hein, 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 parce que sinon la croix, pouf, c'était fini, hein. Mais si on aime tellement les gens, si on aime tellement Dieu, alors on peut franchir ces obstacles et continuer. C'est à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés. Nous, Paul le redit une deuxième fois, nous pourtant, nous qui étions morts pour nos offenses, c'est pour bien insister, de qui on parle. On ne parle pas que Dieu a aimé des gens qui étaient aimables. Dieu a aimé des gens qui n'étaient pas aimables. Il a aimé des gens qui étaient morts dans leur péché. C'est nous. Alors à cause de ce grand amour, il nous a rendus vivants avec Christ. Ok? C'est à cause de ce grand amour. Et c'est pour ça, Paul le remet ici comme dans une parenthèse, et il redit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il le redit, rappelez-vous bien que c'est gratuit. C'est seulement gratuit. Personne ne méritait d'être sauvé. Si Dieu nous avait traités comme on méritait d'être traités, alors il nous aurait détruits. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a décidé de nous faire grâce. Mais nous ne méritions pas d'être sauvés. J'espère que personne ici ne pense qu'il méritait d'être sauvé. Parce que, vous savez des gens qui ont eu derrière eux un passé très difficile. Il y en a qui étaient dans le péché jusque-là. Hein? Ils sentaient le péché à 10 mètres. Alors ceux-là, ils ont eu plus de facilité à se reconnaître pécheurs. Ceux qui étaient dans des addictions. Le gars qui était accro avec une drogue, avec son litron de rouge, voilà, ceux-là, ils ont reconnu facilement qu'ils étaient sauvés par grâce. Ben, ils étaient déjà prisonniers. Mais, quelques-uns qui ont un problème, c'est ceux qui ont une bonne morale. Ceux qui ont une bonne morale. Ceux qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne draguent pas, et qui sont honnêtes. Ceux qui tapent sur personne, et qui parlent normalement à tout le monde. Ceux-là, ils se sont convertis, mais ils ont presque l'impression que c'est eux qui ont fait une faveur à Dieu. Voilà, Seigneur, j'arrive. Le royaume de Dieu avait besoin de main-d'œuvre. Eh bien, heureusement, je me voici. Et tant que ceux-là n'ont pas compris d'où ils ont été tirés, et qu'ils ont été tirés de la même carrière que les autres, alors ceux-là ne sont pas propres au service. Parce qu'ils font le service sur la base de leur propre mérite. Alors c'est une fausse base. Ils doivent relire, par exemple ici dans Éphésiens, que eux aussi, c'est par grâce qu'ils ont été sauvés. Ils ne le méritaient pas. Mais Dieu les a aimés quand même, malgré leur propre justice, malgré leur orgueil modeste, parce qu'il y a des gens qui peuvent être orgueilleux modestement, malgré ça, ils ont quand même été sauvés parce que Dieu a été riche en miséricorde. Et verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Où est-ce que vous êtes assis aujourd'hui? Là maintenant, vous êtes assis où? Sur une chaise dans le 13e? Oui, mais ça, c'est pas biblique. Dans Éphésiens, c'est pas écrit que vous êtes assis sur une chaise dans le 13e. C'est écrit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Amen. Mais, ça vous paraît pas un peu irréaliste, ça, non? Hein? Des fois, quand on lit ça, on dit, mais c'est un peu virtuel, hein? Je suis assis dans les lieux célestes.
Oui, enfin bon, moi j'ai l'impression que je suis bien ici, quoi, hein? Non? Hein? Est-ce que vous vous sentez assis dans le ciel, là, tout de suite? Oui? Quelques-uns, oui. D'autres, non, là? Est-ce qu'on fait en vote? Non? Hein? Eh bien, comprenez bien le raisonnement de Paul. Paul dit que si nous avons été mis en Jésus sur la croix pour que nos péchés soient enlevés. Ok, ça vous êtes d'accord avec ça? Nous avons été mis en Christ sur la croix. Donc si nous avons été mis en Christ sur la croix, donc nous sommes morts en Christ. Si nous sommes morts en Christ, donc nous avons été ensevelis avec Christ. Mais si nous avons été ensevelis avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Bien sûr, notre corps biologique est assis sur une chaise dans le 13e, c'est vrai. Mais spirituellement, nous sommes déjà maintenant assis en Christ dans les lieux célestes. C'est la base de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle ne vient pas de ce que nous sommes, elle vient de ce que nous avons reçu en Jésus. Et si en Jésus nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, alors effectivement nous sommes dans une position d'autorité. Mais cette position d'autorité ne vient pas de nous, elle est encore une fois le résultat de la grâce. Ce n'est pas un mérite de personne. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un chrétien qui avait lu ce texte, il avait médité ce texte, et ça lui a bien plu, il avait bien compris qu'il était assis en Christ dans les lieux célestes. Alors il a pris un joli morceau de bois verni, et puis il a pyrogravé dessus. Il a écrit dessus « Je regarde en bas ». Et puis il a mis ça sur son bureau. Alors quand les collègues de travail passaient, tout le monde regardait ce joli morceau de bois pyrogravé très artistiquement, et il disait « Je regarde en bas ». Je dis « Mais pourquoi tu as écrit ça ? Je regarde en bas ». C'est négatif, il faut dire « Je regarde en haut », il faut être positif. Comment tu écris « Je regarde en bas » ? Il a dit « Non, moi, j'écris « Je regarde en bas » parce que je suis en haut. Hein? Il avait compris. Bon, je ne sais pas si ses collègues pouvaient facilement comprendre, hein? Mais en tout cas, lui, il savait que maintenant, il était dans une position d'autorité. Nous ne sommes pas... Bien sûr, on se rappelle d'où on est sorti. Mais il faut aussi se rappeler où nous sommes maintenant. Nous ne sommes plus de cet ancien monde, mais nous sommes dans cette position Christ. Et Dieu va montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire dans l'éternité. Quand on dit les siècles, vous savez, des fois dans la Bible, on dit les siècles, ou des fois les siècles des siècles. Mais vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, les siècles, des siècles, des siècles, des siècles, ça ne change rien. Ça veut dire l'éternité. L'éternité, c'est seulement long quand on est mal placé. L'autorité. Quelqu'un a dit l'autorité, c'est long, surtout vers la fin. Non, c'est une blague. Alors, verset 8. Car c'est par grâce, voilà, ça c'est le centre, c'est le verset central de l'épître aux Romains, c'est la charnière, c'est ce qui résume cette épître, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est par grâce, c'est-à-dire que c'est gratuit. C'est une initiative de Dieu, une réalisation de Dieu, un cadeau de Dieu. Grâce, c'est ce qui donne en français le mot gratuit. Gratuit, quand c'est gratuit, on aime bien. Mais en général, dans le monde, quand les choses sont gratuites, c'est qu'elles n'ont pas de valeur. Parce que ce qui a du prix, ce qui a de la valeur, eh bien le prix est élevé. Mais Dieu nous a sauvés gratuitement. Souvent on dit oui, le salut est gratuit. Oui, il est gratuit pour nous qui le recevons. Mais pour Dieu, qui nous l'a donné, il a tout coûté. Ce n'est pas un salut au rabais.
c'est pas une promo. Hein? Le salut a coûté un grand prix, parce que Dieu l'a payé. Et comme Dieu l'a payé, nous le recevons gratuitement. C'est le salut de la grâce. Et nous le recevons par le moyen de la foi. Alors c'est quoi la foi? La foi, c'est, moi je dirais que le mot commun français qui se rapproche le plus du mot foi, parce que le mot foi c'est un mot un peu religieux, hein, c'est un mot qui appartient seulement au domaine de la religion. Et dans la vie courante, on parle pas de foi. Mais le mot qui s'en rapproche le plus, c'est la confiance. Avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. C'est une qualité de relation confiante avec Dieu. C'est-à-dire que on connaît tellement, quand on a foi en Dieu, ça veut dire qu'on le connaît tellement que tout ce qu'on sait de façon certaine, que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, Dieu va le faire. Donc on peut vivre avec Dieu dans cette pleine confiance. Les enfants qui sont des petits-enfants, qui sont dans des familles normales, bien structurées, aimantes, avec des papas, des mamans qui s'en occupent comme il faut, sont dans cette sorte de confiance avec leurs parents. Je me souviens quand une de mes filles était toute petite, et elle était, voilà, il y avait un peu comme ici, vous voyez, j'étais en bas, et la petite était là. Et quand je m'approchais, et elle aurait pu tomber, quoi. Alors, et j'ai tendu les bras, elle me regardait, elle ne voyait pas le vide. Elle me voyait, elle a tendu les bras, et hop, elle est partie comme ça. Juste, je l'ai rattrapée. Mais pour elle, vous voyez, il lui suffisait, pour un enfant, il lui suffisait que son regard soit sur le mien, et la confiance, elle sait que je vais la rattraper. Il n'y a pas de vide qui tienne ou qui ne tienne pas, c'est papa est là. Voyez. Mais quand on a confiance en Dieu, c'est ça. Nos yeux sont sur lui et on a confiance dans notre papa. Un papa qui nous aime et un papa qui est tout puissant. Donc, quel problème peut résister à ça? Il n'y a aucun. Il nous aime et il est capable. Voilà. Hein? Ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Alors c'est cette sorte de confiance. Mais dans la foi, il y a quand même quelque chose en plus de la confiance. C'est que ce n'est pas seulement une confiance extérieure, mais c'est une confiance qui nous unit avec lui. Quand on a foi en Dieu, on est unis avec lui. Et donc on veut aussi se conformer à ce qu'il est, on veut vivre comme lui ressembler, quoi. Alors la foi, c'est pour ça que la foi n'est surtout pas, c'est toujours dommage de définir la foi sur le plan doctrinal. La foi, c'est pas d'abord la doctrine. La foi, c'est d'abord la relation. Pourquoi? La preuve, c'est qu'un enfant tout petit peut être capable d'avoir foi en Dieu. Et pourtant, si vous lui demandez de répondre à des questions de doctrine, il est incapable. Il ne saura pas. Vous allez lui dire des trucs qu'il ne sait pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il aime Jésus. Vous avez des enfants dans des périodes de réveil, dans des églises persécutées, vous avez des fois des enfants tout petits qui ont marché volontairement au martyr parce qu'ils aimaient Jésus. Est-ce qu'on va dire que ces enfants n'avaient pas la foi? Ils avaient la foi. Même si leur doctrine était très faible. Donc la foi, ce n'est pas la doctrine. La foi, c'est la relation. C'est une qualité de relation avec Dieu. Quand nous sommes rentrés dans la foi, nous sommes rentrés avec Dieu dans une relation de confiance, une relation d'amour, une relation où on veut le servir et lui ressembler. Voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et Paul le redit encore une fois, même si c'est comme une répétition, c'est pour que ça rentre bien, parce que des fois on a de la peine à comprendre, et il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien sûr, si c'était gratuit, ça ne vient pas de nous, hein? Si vous devez payer ce qui est gratuit, c'est que c'est pas gratuit, hein? Donc, mais c'est pour, il le redit. Pourquoi? Parce que dans notre nature, on a de la peine à croire que Dieu puisse nous aimer gratuitement. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tout s'achète. Tout
s'achète. Et nous avons tellement coutume que tout est à acheter, que tout est à mériter, que tout est à troquer, à échanger, voire même à voler, à extorquer. Mais on a tellement coutume de ça qu'on a de la peine à croire que le grand Dieu puisse donner gratuitement. Ça nous rentre difficilement dans la tête. Mais Paul le redit. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Personne n'a été sauvé parce qu'il a fait des bonnes œuvres. Ni des bonnes œuvres sociales, ni des bonnes œuvres humanitaires, ni des bonnes œuvres religieuses. Hein, il y a des gens qui croient être sauvés par des œuvres religieuses. Ils croient qu'ils prient, chaque fois qu'ils prient, c'est comme s'ils gagnaient des points. Hein? Ouais, il y en a qui ont une vie de religion comme s'ils jouaient à qui veut gagner des millions. Ils croient qu'il faut donner des bonnes réponses et qu'il faut gagner des points. Mais on ne peut pas escalader le ciel. Il n'y a que Dieu qui vient nous chercher. Ok? On ne peut pas gagner le ciel, on ne peut pas impressionner Dieu par nos bonnes œuvres, hein, ni par la prière, ce n'est pas par les œuvres. Personne ne pourra dire qu'il a fait des œuvres qui lui méritaient d'être sauvé, afin que personne ne se glorifie. Je termine avec le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, ici, 2 fois on trouve dans ce verset la notion d'œuvre ou d'ouvrage. D'abord, c'est Dieu qui a fait quelque chose de nous. Donc nous sommes son ouvrage. D'abord, on était son ouvrage quand il nous a créés. Vous êtes d'accord, hein? C'est Dieu qui nous a créés. Alors quelques-uns disent, mais moi c'est mon papa et ma maman qui m'ont créé. Oui, mais eux, ils ont pris la vie de qui? Vous voyez, souvent on dit qu'une maman a donné la vie. Bon, c'est une manière, ok, je ne dis pas que c'est une mauvaise façon de parler, mais c'est pas complètement rigoureux. La maman, elle n'a pas donné la vie, elle a transmis la vie. Elle a transmis la vie. Elle avait reçu la vie de ses parents, et elle transmet la vie. Mais ses parents avaient reçu la vie de leurs grands-parents. Et si on remonte à Sion, on remonte à Adam, et qui c'est qui a fait Adam? C'est Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Déjà, dans la création, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Mais surtout, ici, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est pas tellement ça. C'est que nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu dans la recréation qu'il a fait de nous. Si aujourd'hui nous sommes devenus des enfants de Dieu, si aujourd'hui nous sommes devenus des disciples de Jésus-Christ, si aujourd'hui nous avons été changés, c'est parce que Dieu nous a repris comme une masse d'argile avec un pot qui aurait, quand le potier a raté complètement son travail, hein, le prophète dit alors, le potier reprend et de nouveau il le refait. Et Dieu nous a refait. Il nous a refait. Nous sommes son ouvrage. Alors parce que nous sommes son ouvrage, nous pouvons maintenant produire des ouvrages. Puisque nous sommes son œuvre, nous pouvons faire des œuvres. Ça va? C'est seulement parce que nous sommes son œuvre que nous pouvons faire des œuvres. C'est ce que dit ce verset. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous voyez, ici, ce n'est pas dans la création originelle. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son œuvre pour faire des bonnes œuvres. Parce que nous sommes l'œuvre de Dieu, nous avons maintenant en nous la qualité de la nature de Dieu qui nous permet de faire des œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Donc, nous ne sommes pas seulement sauvés en attendant que Dieu veuille bien nous amener au ciel, mais nous sommes sauvés pour servir. Et vous voyez que juste dans ce paragraphe, hein, il y a vraiment l'ensemble de ce qu'est le salut et le but de la vie chrétienne. On n'est pas seulement sauvé juste pour être comme dans une salle d'attente où on attend qu'on vienne nous appeler. Il y a des chrétiens, ils ont le sentiment que la vie chrétienne, c'est ça. Je suis sauvé, merci Seigneur, j'attends d'aller au ciel. Alors c'est comme s'ils étaient dans la salle d'attente, hein, chez le dentiste ou je ne sais pas où, à la sécu, et ils attendent qu'on vienne les chercher. Le numéro 17, c'est moi! Alors, si vous attendez juste comme ça, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. On n'est pas juste en train d'attendre d'aller au ciel, c'est-à-dire, dit autrement, d'attendre de mourir, quoi. Ouais. Et j'espère
j'espère que vous avez d'autres visions pour votre vie que d'attendre de mourir. Hein? Bon, remarquez, ça viendra, hein, mais peut-être pas aujourd'hui non plus. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Parce que Dieu a fait en nous une telle œuvre, est-ce que nous allons pas en faire? Vous comprenez? C'est une question de gratitude. Puisque Dieu a payé si cher pour faire en nous une œuvre aussi belle, est-ce que nous, on peut juste s'asseoir et puis dire, ben, j'attends que le ciel s'ouvre, hein? J'attends. C'est un peu long, hein, mais j'attends. J'attends. Oui, le monde est un peu difficile, je me cache, je ferme la salle d'attente, je ferme les volets, je ferme les rideaux, je ne veux pas savoir ce qui se passe dehors. Oh, ça c'est tous des méchants inconvertis. Non, non, moi j'attends d'aller au ciel. Non, mais ça c'est pas... À ce moment-là, c'est comme si on n'avait pas de gratitude envers Dieu qui a fait cette œuvre en nous. S'il a fait cette œuvre en nous, c'est pour nous préparer à nous faire aussi des œuvres qu'il a préparées d'avance. Aujourd'hui même, Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous les œuvres que nous devons faire. Des fois, c'est des grandes œuvres, des petites œuvres. C'est pas l'important, c'est pas est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas. L'important, c'est est-ce qu'on a fait ce que Dieu nous demande. Voilà, tout simplement. Vous voyez que c'est une belle épître. Hein? Là, on a commenté juste comme ça rapidement, en surface quelques versets. Mais si on avait le temps, on pourrait commenter comme ça toutes les pistes et on apprend des tas de choses. Et ça nous illustre que la parole de Dieu est une parole vivante, puissante, efficace. C'est la parole de Dieu qui crée la vie. Il faut une vraie relation avec la parole de Dieu. Aucun chrétien ne fait des progrès sans avoir une relation personnelle, constante avec la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible uniquement à l'église, vous êtes anémié. Eh oui, vous êtes anémié, parce que vous ne prenez pas des vitamines. Alors vous venez juste de temps en temps à l'église, c'est comme si on vous posait une perche le dimanche matin, et puis après de nouveau, vous attendez la prochaine perche. Non, mais prenez, vous avez une Bible. Si vous n'en avez pas, l'église va vous en donner une. Ou pour une somme très modique peut-être. Voilà. Mais soyez en relation. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. On ne la lit pas juste pour la comprendre. On la lit pour que Dieu nous parle. C'est très différent. On ne la lit pas juste pour l'étudier. On la lit pour être en contact avec celui qui nous l'a dit. C'est pas pareil. Quand un fiancé, je termine juste avec ça, quand un fiancé ou une fiancée reçoit une lettre de son fiancé, formidable, son cœur bat déjà, rien qu'en ouvrant l'enveloppe, toc toc toc, déjà c'est fort. Alors il lit la lettre, et quand il a fini de la lire, qu'est-ce qu'il fait? Il la relit, puis après il la met dans sa poche. Et quand quelques temps plus tard, à un moment il est tout seul, il pose, il est tout seul, il la ressort, il la relit. Pourquoi il la relit encore? Tu l'as déjà lu, tu sais ce qu'il y a dedans. Oui, mais il la relit parce que quelque part c'est un contact avec celle qu'il a écrite. Il ne la lit pas juste pour savoir ce qu'il y a dedans, sinon la première fois ça suffit, hein. Mais c'est pour être en contact. Quand on lit la Bible, on est en relation avec notre papa qui nous dit sa parole. C'est très différent. Bien sûr, on peut apprendre aussi, mais on ne lit pas juste pour apprendre. On lit pour être en communion avec. Ok? Bon, allez, on va prier. Fermez vos yeux. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu éternel, merveilleux, notre Papa dans le ciel, nous sommes tellement contents que tu sois notre Papa. Nous sommes tellement satisfaits d'être sortis de là où nous étions auparavant, de ce monde mauvais, méchant, rebelle, qui marchait selon la convoitise, l'égoïsme, les pensées, selon la philosophie du monde, manipulé par le diable, et bien souvent prisonnier. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir sauvés
gratuitement, Seigneur. Merci de ne pas nous avoir demandé de le mériter, parce que nous en étions incapables. Merci de l'avoir fait pour nous donner quelque chose de si grand. Pas juste pour qu'on échappe à l'enfer, mais pour nous faire asseoir au ciel, dans la présence de Dieu, en Jésus-Christ. Merci de nous faire nous donner le privilège de travailler pour toi, Seigneur. Merci de nous donner le privilège de pouvoir faire les œuvres que tu as préparées et pour lesquelles toi-même tu nous qualifies. Merci, Seigneur. Je te prie de bénir cette assemblée. Bénis cette assemblée, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Je te prie de bénir cette assemblée, qu'elle puisse vraiment être vraiment sous ton regard, protégée par toi. Que tu les fasses marcher, grandir. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Voilà, je propose qu'on puisse prendre juste une minute, on va prier pour le pasteur Jean-Marie. On peut se lever, on va prier pour lui ensemble. Vous êtes d'accord? Que Dieu puisse le bénir. On peut lever la voix, on va prier. Seigneur, merci pour ton serviteur, nous le bénissons. Seigneur, merci. Toi qui nous as sauvés ensemble au travers de l'œuvre de la croix. Tu nous as sauvés gratuitement. Bénissons sa maison, Seigneur, sa famille. Nous prions que, encore, Seigneur, tu le rassasies des jours afin qu'il soit une source de bénédiction pour l'Église, le corps de Christ. Seigneur, merci. Et que, Seigneur, sa maison, Seigneur, ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur, puissent expérimenter, Seigneur, ta grâce, Seigneur, que, Seigneur, ta main soit sur lui. Nous te bénissons, Père. Te rendons la gloire ce matin encore pour ce que tu l'as conduit, c'est que nous avons été richement, Seigneur, fortifiés. Seigneur, merci, nous te remercions pour cela et nous bénissons, Seigneur, ton peuple aussi ce matin, les uns les autres, Seigneur, dans ce temps de partage, dans cette nouvelle année. Nous voulons garder cette parole dans notre cœur. Seigneur, dans cette année, savoir que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous as sauvés gratuitement, que tu es riche en miséricorde et que, Seigneur, nous nous assois dans les lieux célestes. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, prenez le temps de venir saluer le pasteur. Et n'oublions pas, vous avez juste les troncs derrière tout à l'heure, voilà, pour équiper les offrandes. Que Dieu nous bénisse. Voilà, bonne heureuse année. Venez, on peut se saluer fraternellement. Que Dieu nous bénisse. Oui, Seigneur, merci pour ces offrandes. Nous les bénissons au nom de Jésus. Merci de bénir ton peuple, Seigneur, que cela puisse servir pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Merci. Dieu soit béni.
Dieu.